Il faut comprendre que Nikki est une pionnière de l'histoire de l'art et une pionnière surtout de la prise en considération du travail d'une artiste femme et du pouvoir des femmes dans la société contemporaine. Donc j'aimerais demander à Bloom ce qu'elle pense des relations de Nikki avec l'image des femmes qu'elle a considérablement transformée grâce à son œuvre. La joie est un acte politique, puisque on sait bien, nous deux, que ce n'était pas forcément son état quotidien, même si elle rigolait tous les jours, ne serait-ce que pour sa santé. C'était un vrai acte. Alors il y a sa violence, il y a sa séduction, son utilisation des couleurs, et puis une libération du mouvement aussi, dans le rapport du corps. Parce que ce qui est quand même exemplaire, c'est que Nikki donne le pouvoir aux femmes et l'exprime, donne l'idée de la révolte des femmes contre la société, la religion, le pouvoir des hommes, le pouvoir des parents, enfin bon, toute la société en fait. Mais qu'en même temps, elle n'exclut pas l'homme du tout. Ah non. Et l'homme, elle est toujours dans la séduction, comme tu viens de le dire. Et cette image de la séduction de Nikki, elle est liée d'abord à la grande beauté de Nikki et à son pouvoir de séduction. Mais dans cette histoire de Nana Power, c'est une histoire d'amour. Ah oui. En fait, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire qui lie Nikki à un homme ou plusieurs hommes. Et ce qui est quand même révolutionnaire pour l'époque, enfin je trouve moi particulièrement, c'est qu'une artiste s'exprime avec un dessin et d'une manière extrêmement précise sur l'amour, la nostalgie de l'amour aussi, parce que c'est toujours un tout petit peu sur des regrets. Puisqu'elle montre toutes ces femmes en train de pleurer. J'ai toujours aimé les larmes de Nikki parce que ça fait des colliers. Comme des colliers, oui. Et c'est vraiment quelque chose, ça pour moi c'est unique à Nikki, c'est ces larmes. Et elles sont très très poétiques et elles disent, elles sont pas juste tristes, elles sont belles quoi. Il y a tout un imaginaire qui va avec. Donc là par exemple, il y a quand même les organes de reproduction, oui. Donc ça évoque aussi l'avortement, oui. Enfin, oui, toutes les complications de l'amour. C'est pas le Nana Power, être propriétaire, de ces fragilités, oui. Qui sont aussi, comme disait Nikki toujours, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut sont reliés. Donc sa fragilité était reliée à sa force oui. Surhumaine. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de cette œuvre ? Pour moi, Nikki, il y a vraiment tellement encore une fois, dû à son éducation américaine, bourgeoise, catholique. Il y a vraiment, aux États-Unis, on parle tellement, dans le langage, toutes ces références chrétiennes sont très importantes. Bon, Adam et Ève, le serpent, la culpabilité de la femme et en même temps la curiosité de la femme. Alors, je veux dire qu'elle était absolument... Elle était poétique, elle était belle, élégante et elle était très... tous ses mots étaient portés, tout ce qu'elle disait porté. Il n'y avait pas de mots inutiles. Il n'y avait pas d'hésitation dans sa manière de... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Nikki, c'est une référence pour moi. Quand je vois une jeune artiste, particulièrement une femme, évidemment, une jeune femme, et que je vois sa manière de viser son objectif, je me dis, ça, c'est une future Nikki.